Je suis venu à Libreville en 1959, à Vallée de Panan. Mais les choses coûtaient moins cher. Et puis on vivait bien. Mais pour le moment, comme tout est cher, du riz, comme quoi, on payait du riz à 10 francs le kilo. Et puis nous, on ne mangeait pas du riz avant, comme on mange maintenant. Du riz, c'était quelque chose qu'on peut manger comme un supplémentaire. On prend un peu la sauce, un peu du riz. Ce n'est pas tous les jours qu'on mangeait du riz. Mais nous, on vivait avec le manioc, les bananes et tout seul. C'est un président, mais il a suivi les pieds que les autres ont fait. Mais ce n'est pas tellement comme nous on voulait. Le changement qu'on a dit, le changement c'était pour l'augmentation des matériels, des choses même la tôle qu'on payait avant. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous allez tourner et regarder des maisons, mais parce que le ciment, ça coûte maintenant cher. Hein? Ben, nous, on ne vit plus comme on vivait avant. Quand on vote, après voter, les députés comme le maire, il suffit qu'il fasse un tour le jour de la vote. Quand on après voter, personne ne vient nous rendre visite ici. Personne. Personne ne prend part. Même ce qu'on parle pour la route, pour de l'eau, pour le courant, il n'y en a pas. Wilfried Eban Abesolo Dunkerque, Stevie Zombe, Al Zawara, André Poco Biogo, Gotseptes, Gelor Kanga, Spartak Prime, Amekaloui, Ochanga, Niort, Kevin Meili, Brest, Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal, Aaron Boupenza, Ferenc, Denis Bouanga, Saint-Étienne, Jean-Michel Alévina, Clermont-Ferrand, Frédéric Bulot, Elzé Djoufou. Tu les prends à témoin, qu'ils regardent bien, tous les dirigeants, ils sont bien assis, ils sont beaux, dans la clim. Ils ont dit que maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est le président et les populations. Celui qui déconne, comme il dit, il sera sèchement écarté. Il sera. Et à ceux qui ne sont pas contents, à ceux qui boudent, on leur dira, celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, celui qui boude. Je pense que tout le monde a compris, assis là-bas, que c'est compliqué. C'est maintenant le peuple, le peuple, le peuple. C'est tout. Ceux qui mangent autour là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Le cabinet du ministre, ils ont des subventions de l'État. Quand je vois ici, même le DG de Gabon Télévision n'a pas reçu sa subvention, il faut qu'on la justifie. Les 18 millions que l'État a alloués à Gabon Télévision pour le compte de la subvention 2019 a été détourné. Ça aussi c'est un problème. Mais cet argent prend une autre destination, c'est grave. On va jusqu'à manger les racines de l'arbre. Ça, nous ne sommes pas d'accord. En tant que partenaires sociaux, nous demandons des comptes. Apparemment, il y a une affaire entre Bitam et OIM qui est en train de s'opérer dans nos médias publics. Bitam OIM, c'est-à-dire Sébastien étant un cadre d'OIM, il était combattu par ceux de Bitam qui voulaient prendre la direction générale. On en est là, mais c'est grave. Et l'autre était d'OIM. Vous vous imaginez cela? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Et nous qui ne sommes pas d'OIM ni de Bitam, que faisons-nous dans ces chaînes publiques? Que faisons-nous là? Que faisons-nous là? On en est là. Ça a été décrit au ministère aujourd'hui. On voit un gars de Bitam débarquer à la tête de la direction générale de Gabon Télévision. Donc c'était fondé, cette rumeur, elle était fondée. Tous les jours, au moins 1 ou 2 fois dans le mois, c'est une guerre des mensongers qui s'abattaient sur le directeur général. Vous pensez que pour diriger un EPIC, on a besoin d'un diplôme? Non, c'est le talent.